Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais bien, je suis très contente de vous retrouver. Donc on va regarder les petits messages que l'on me donne pour toi. Bon, alors je vais prendre ce jeu-là. Alors, le nouveau jeu de ma fille, c'est pas parce que c'est ma fille, hein, mais franchement, il est trop beau. Franchement, il est magnifique. Alors, on y va, on baisse un peu comme ça, vous avez la visibilité, voilà, sur les cartes, mais je vais vous donner autant des messages de l'oracle de ma fille et en plus des messages de mes ancêtres et de mes guides, hein. Ce qui fait que, ça fait en plus des messages écrits sur les cartes. Allez, on y va. On va découvrir, excusez-moi, tout cela ensemble. Ah, donc ça. Très très bien. Alors, nous avons cette carte. Alors, sur la carte, il y a écrit stratège, stratégie, réflexion, jeu. Bon, ok. Ensuite, la deuxième et là, en tout cas, ma fille a voulu mettre une femme. Voilà. Une femme, une femme qui est dans la rivalité antagoniste. Voilà. Ok. Bon, sur la première carte, nous avons une notion en haut, tu le vois, là, de lion. Ok. Sur la deuxième, il y a écrit Sagittaire. Ok. Bon. Donc, stratégie, réfléchir à une stratégie, réfléchir, réflexion, qui dit réflexion, dit réfléchir, stratégie à une stratégie dans une rivalité ou encore une compétition. Très bien. Ensuite, vous avez cette carte et en haut, il y a du bélier. Voilà. S'impatienter et précipitation. Donc, c'est la troisième carte, ok. Et ensuite, la carte 20, qui est là, elle a sauté de ce côté, et printemps. Ok, très bien les amis. Bon, ensuite, comme j'en ai d'autres qui ont sauté, on continue, on ne va pas s'arrêter en si beau chemin. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de l'argent et en dessous, il y a écrit moyen d'échanger. Ok. Il y a une notion de scorpion, c'est la carte 60 du nouveau jeu de ma fille qu'elle vient de sortir. Très bien. Ensuite, nous avons la carte 19 qui a sauté du côté de l'hiver et non de l'automne. Ok, on positionne, c'est parfait. Ensuite, nous avons la carte 45, les amis, et il y a écrit jackpot et chance. Ok. Nous avons une notion de lion. Cette carte, je vais la poser en dessous de la première, les amis, qui est la réflexion, réfléchir à une stratégie. Très très bien. Et là, à côté de la carte, la première qui est la stratégie et réfléchir à quelque chose que l'on veut faire, vous avez la femme rivale. Ah, voilà. Ok. On continue les amis. On ne va pas s'arrêter à un si beau chemin. Ensuite, nous avons la carte 40 qui, en haut, poisson. Et en dessous, il y a écrit fusionner, unifier. Ok. Cette carte, je la mets en dessous de la femme qui est dans la rivalité. Et voilà, et voilà, hein, voilà. Mais, attendez, c'est pas fini. Nous avons la 46 qui nous dit une notion de vierge, sexualité charnelle. Je la mets en dessous de la nana là qui est au volant, punaise, qui a les nerfs et le démon. Ouais. Mais si elle a les nerfs et le démon, c'est par rapport à un autre individu, un mystère qui peut être autant mâle ou femelle. Oh, voilà. Mais ensuite,
comme il y a une autre carte qu'à sauter, qui est la 58, les amis, et il y a une notion de vierge, administratif et document. Donc, je la positionne juste en dessous de la carte du printemps. Voilà. Donc, là, il est question de quelque chose de pas de bizarre. Alors, là, vous avez une femme. Une femme, voilà, je vous montre, une femme qui est là. Et il y a écrit stratégie et réflexion. Et là, vous avez un échiquier. Hein. Un échiquier. Il est là, je vous le montre. La dame, là, a un pion d'échec, là, je sais pas quoi, là, dans sa main. Et elle veut faire tomber le pion noir. Mais là, on parle d'humain. Ah oui, c'est pas en réalité qu'elle joue réellement aux échecs. Non, 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 non. Ne vous fiez pas juste aux échecs, hein, parce que cette femme là, là, ici, je te montre, euh, c'est imagé, c'est-à-dire que le jeu d'échecs qui est là, c'est imagé, et c'est pour te faire comprendre que la femme là, qui a le piercing au nez, ouais, a a toujours été, en tout cas à partir de ces hormones, quand ces hormones féminines se sont réveillées, ça a toujours été, déjà en amour, une femme qui a soit, si un gars lui plaisait, cette femme-là, que je te montre, même à son adolescence, ça a toujours été une nana dans la stratégie pour éliminer, par exemple, si d'autres femmes que elle, à son adolescence, trouvaient, admettons, canon, un gars autant qu'elle, tu vois, et que elle faisait des pieds et des mains pour se débarrasser d'autres nanas qui trouvaient, admettons, le même gars aussi canon que elle, et qu'elle les connaissait super bien, ou qu'elle ne les connaissait pas super bien. C'est une nana qui a toujours joué stratégie pour éliminer, que ça soit à son adolescence ou même à l'heure d'aujourd'hui, peu importe quel âge a cette femme, stratégie pour éliminer d'autres femmes concernant sa vie amoureuse, hein, et son parcours amoureux. Et cette femme ne recule pas devant la rivalité d'autres femmes, hein, et que elle est c'est une femme, si par exemple tu la connais super bien dans la vie, elle te fera croire que elle te kiffe en tant qu'amie, mais si par exemple vous avez des vues sur le même gars, elle fera tout, ben écoute, pour se débarrasser de toi, pour que tu ne sois plus intéressé par le gars qui te plaît. Ah, il y en a plein des nanas comme ça. Oh là là. C'est-à-dire, si, par exemple, elle, dans son passé, si tu remontes dans le passé de cette femme, déjà à son adolescence, ben, il lui est arrivé de trouver des gars à son goût. Et elle a eu des amis. Mais elle n'était jamais réellement amie. Enfin, si, tant que elle n'avait pas un coup de cœur sur le même gars. Voilà. Mais à partir du moment où elles avaient, admettons, elle et une copine à elle, ou même plusieurs dans son passé à elle, elle avait le jeu d'échecs. Elle se débrouillait pour que ses copines dans la vraie vie n'aient plus envie, ben écoutez, d'être avec ce mec. Elle a toujours été très stratégique. Voilà. Mais, peu importe l'âge qu'elle a aujourd'hui, elle n'a pas changé, hein. Non, pensez-vous. Parce que quand on est comme ça à l'adolescence et que on a des copines dans la vraie vie qui trouvent un gars canon, mais que elle le veut coûte que coûte, eh bien, elle leur mettait dans la tête que je pense pas, franchement, je pense pas que ce gars te trouve jolie.
ou je ne pense pas que ce gars peut avoir des vues sur toi de se mettre en couple avec toi. Voilà, doucement, mais sûrement. Jusqu'à ce que des anciennes copines à elle, quand elles étaient adolescentes, se disent, ouais, c'est vrai, je ne pense pas que ce gars soit intéressé par moi. Et une fois que elle lâchait l'affaire, ses copines de l'époque, elle tentait le tout pour tout avec le gars qui lui plaisait. Alors, des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas. Mais déjà, à son adolescente, la femme avec les chéquiers, là, elle était comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une adolescente. Non, c'est une femme. Une femme très indépendante d'ailleurs. Une femme qui a un emploi. Ouais, voilà. Et qui d'ailleurs gagne quand même assez bien sa vie. Mais ne s'arrêtons pas en si bon chemin, puisque elle a continué à le faire. C'est, elle s'est rapprochée tout doucement d'une autre femme sur les réseaux sociaux cette fois-ci, en, en commençant des discussions comme de connaissances, quoi, tu vois. Et elle a voulu devenir son amie virtuelle. Et toi, la nana là, tu devais avoir un homme dans ton cœur. Eh bien, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour te dissuader d'avoir une relation amoureuse avec lui. Pourquoi? Parce que une autre se cachait derrière ça et qu'elle voulait être avec lui. Donc, il y a le type. Alors, vous avez la première possibilité d'une femme qui était déjà en couple avec ce gars, voilà, qui lui avait malheureusement oublié de te signaler que avant de te connaître, il était déjà avec une femme en couple, voilà, donc voilà, et qu'elle a tenté discrètement avec des lunettes comme celle qu'elle a, tu vois, tu la vois, elle a un chapeau, des faux cheveux, hein, des lunettes de soleil, et évidemment, ça c'est obligé quand tu espionnes quelqu'un, l'imperméable un peu à la façon Colombo, c'est obligé. Donc le chapeau pour passer inaperçu, les lunettes de soleil pour pas qu'on voie tes yeux, une fausse perruque pour passer incognito et obligé, l'imperméable à la Colombo. Voilà. Et cette femme s'est fait passer pour une amie à toi sur les réseaux, mais que tu ne connaissais pas, ni les 10 premières années de ta vie, dans la vraie vie, ni plus dans la vraie vie, et peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, cette femme, tu ne l'as jamais rencontrée dans la vraie vie. Et bien entendu, cette femme, oh, pauvre, cette femme-là, là, avec le chapeau, les faux cheveux, les lunettes et l'imperméable à la façon Colombo. Celle-là, elle a, sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, elle est sur les mêmes réseaux sociaux que toi, elle a ses vrais comptes, voilà, et une ribambelle de faux profils, autant hommes que femmes, selon ses besoins. Je vous jure que c'est vrai. Et avec des faux comptes, elle te disait, en gros, touche pas à mon mec. Parce que si tu touches à mon mec, tu vas me le payer très cher. Mais toi, tu devais te dire, c'est quoi cette folle? C'est quoi cette malade psychiatrique que je ne connais pas, qui m'envoie des messages sur les mêmes réseaux que moi? Et du coup, comme tu te disais, elle est dingue, elle. C'est qui cette femme qui me dicte ma vie
ce que je dois faire dans ma vie sentimentale avec un homme ou ce que je ne dois pas faire de ma vie sentimentale avec un homme. Donc tu disais, elle est dingue ça là. Tu vois ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que soit tu l'ignorais, soit tu lui répondais, mais en lui disant, vas-y, de quoi je me mêle, tu vois? Ce qui l'énervait à outre mesure. Et elle est là, tu vois, là, hein, la nana au volant, voilà, qui te haïssait parce que tu discutais avec son gars. Mais comme lui a eu, quand vous êtes connus, une, comment on appelle ça, un gros oubli, et que il ne t'a jamais parlé qu'il était en couple avec une femme, eh ben, tu te disais, c'est quoi ce dingue, tu vois? Et elle, au lieu de venir avec son vrai compte et te dire qu'elle était la nana de ce mec, elle a rien trouvé mieux à faire que, que te dire de dégager de sa vie avec des faux comptes. Mais toi, tu ne la prenais pas du tout au sérieux. Parce que ça aurait pu être n'importe qui. Sauf que c'était pas n'importe qui. C'était la nana du mec. Mais comme elle, elle te le disait pas avec ses vrais comptes, tu te disais c'est quoi cette dingue? Voilà, parce que après des femmes comme ça, tu sais, hein, ça peut être des folles, tu vois. Il y en a plein. C'est déjà arrivé. C'est-à-dire des nanas qui arrivent et qui te disent je suis la copine de l'homme avec qui tu es en couple, tu vois, ou je suis la compagne du mec avec qui tu es en couple, ou je suis la femme du gars avec qui tu es en couple. N'importe qui peut le dire, tu vois. Ah ben, n'importe quelle femme sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie peut te dire, moi, je suis la copine du gars point de vue amour, ou te dire, moi, je suis la compagne du gars avec qui tu es, ou encore te dire, moi, je suis marié avec tel gars. Mais il faut des preuves, hein. Voilà. Et tu as eu affaire à ce genre de femme qui pouvait être pas forcément la femme de sa vie, hein. Et elle te l'a fait. Mais c'est très bizarre quand même. Ben moi je trouve très, excusez-moi, hein, excusez-moi, mais je trouve quand même très bizarre, très très suspect. Je trouve moi Sylvia, dans mon état d'esprit, qui pour moi, je pense que je suis logique. Je pense que je suis très logique. Je pense aussi avoir ma tête, c'est-à-dire être normal. Ah bon, après, vous savez, la normalité d'un homme à un autre ou d'une femme à une autre, hein. Mais moi, je pense que je suis normal, normal, voilà, que je suis normal et tout à fait équilibré hein, pour dire que une femme qui se dit, c'est bien, être ou la copine à un gars, un, ou encore la compagne à un gars, deux, ou encore la femme à un gars, eh bien, dans ma logique à moi, dans mon mental à moi, dans mon cerveau à moi, dans mon esprit à moi, eh ben, tu te présentes à la femme ou en réseaux sociaux avec le vrai compte ou tu vas à son domicile. Voilà. C'est-à-dire, comme moi, je suis une femme équilibrée mentalement. Si, par exemple, c'est pour vous expliquer, si moi, je serais en couple avec un homme, que je sois juste sa copine, voilà, que je vis avec ou pas, ou que je sois paxé avec un homme ou marié avec un homme,
Si, par exemple, par le plus grand des hasards, je dis ça, je dis rien, j'apprends que mon homme se dit être en couple avec une autre, moi, j'y vais pas par quatre chemins. Si la femme est sur les réseaux sociaux comme moi et que j'arrive à savoir son identité réelle ou son profil, je lui envoie une invitation et je me présente en lui disant tout simplement, je suis la copine du gars qui dit être avec vous en couple. Ou alors, si je suis paxé, je vais lui dire je suis paxé avec ce gars. Si je suis marié, je vais lui dire je suis marié avec ce gars. Dans ma logique à moi. Parce que moi, je suis quelqu'un d'équilibré. Voilà, d'équilibré mentalement, tu vois. Et au niveau de la femme dont on me parle, elle doit pas être très équilibrée pour t'avoir fait ce qu'on me dit. Puisque cette femme, avec des faux comptes, sur tous les réseaux où tu es toi, te disait en gros, dégage de la vie de mon mec. Mais ça pouvait être Madame Tout le Monde, tu comprends. Donc, tu n'en tenais pas compte. Et d'ailleurs, on commence à l'énerver. Mais ça pouvait être Madame Tout le Monde. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a des nanas, elles sont dingues, complètement perchées, hors de la réalité. Comme des hommes d'ailleurs. Ah ben si, j'en vois tous les jours sur les réseaux. Donc, elle avait qu'à faire comme les gens normal ou normaux. Voilà. Et après, ça va crier, ça est en colère parce que ça a continué. Ah ben, c'est de sa faute. Elle a un grave problème. Cette femme n'est pas équilibrée. Parce que toute femme, vous me direz, dans les commentaires, toute femme normale, équilibrée, mentalement, psychologiquement, qui est en couple avec un gars et qui s'aperçoit que son gars se fait passer pour un célibataire et dit qu'il est en couple avec une autre alors qu'il ne l'est pas, ah ben vous faites quoi? Vous allez mettre un faux chapeau, des lunettes de soleil, un imperméable à la Colombo sur Internet et envoyer avec des tas de faux comptes à la nana qui pense que le mec est célibataire, dégage de la vie de mon mec. Ou alors, vous contactez la nana avec vos vrais identifiants. Si la distance est trop loin pour aller lui parler en face. Ah ben moi, personnellement, si, moi, je vous dis bien, parce que moi je suis normal, je suis pas comme ça. Moi, étant donné que pour moi, mon cerveau marche très très bien et que je suis normal et très équilibré, moi, je serai en couple avec un homme, d'ailleurs que je vive avec ou pas, que je sois marié ou pas, paxé ou pas, moi, si la nana, elle habite trop loin de chez moi et que je la trouve sur les réseaux, je vais lui envoyer un message avec ma vraie identité et lui dire tout simplement je suis la nana d'un tel. Mais après, c'est pas suffisant. Non, parce qu'après, je vais demander, ah si, des preuves à la femme. Parce que sinon, n'importe quelle femme déséquilibrée ou homme déséquilibré peut dire je suis en couple avec tel mec ou telle nana. D'ailleurs, c'est déjà arrivé. Ah ben, moi, je l'ai vu sur TikTok. Si, des femmes qui s'imaginent vraiment, oui, mais elles sont malades. Des femmes sur TikTok qui s'imaginent être en couple avec des hommes. Alors, certains hommes anonymes et d'autres de très connus. Hein. Si, donc, n'importe quelle femme en France ou ailleurs, n'importe quel homme en France ou ailleurs peut dire
je suis en couple avec tel homme ou telle femme, mais ce n'est pas forcément vrai. C'est pour ça que quand réellement c'est vrai, eh ben, pourquoi vous faites ça? Et c'est pas normal. Non, 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 il y a rien de normal. Donc, soit la nana qui dit être avec tel homme est malade mentalement. Ah, écoutez, la femme qui dit être en couple avec tel homme, soit elle est très malade mentalement, ou alors c'est une femme que tu connais des réseaux qui t'a pris pour une idiote. Tu as deux possibilités. Ah mais ça peut être les deux à la fois. Ah parce que c'est pas normal. Parce que toute femme normale, équilibrée, qui se dit être en couple avec un homme, que tu vives avec ou pas, que tu sois taxé ou pas, qui apprend qu'une autre femme dit être en couple avec ce gars, alors qu'en réalité, une autre femme dit être en couple avec ce gars, eh bien, tu te caches pas avec un chapeau, des lunettes de soleil, une perruque, un imperméable, et la contacter avec des tas de faux comptes pour la faire dégager de la vie de cet homme. Tu te présentes sur Internet avec tes vrais identifiants et tu dis bonjour madame ou bonjour mademoiselle, je suis la copine de ce mec ou je suis la compagne de ce mec ou je suis la femme officielle de ce mec. Voilà. Et une discussion entre deux femmes adultes, matures, qui discutent normalement d'un quiproquo que l'autre femme n'était pas au courant et que ce n'est pas de sa faute si des gars sont malhonnêtes et draguent Adolphe sur les réseaux sociaux et d'autres dans la vraie vie. Mais, Madame Colombo, ah oui, on va l'appeler comme ça, Madame Colombo a préféré jouer à la stratégie du jeu de l'échiquier et ne pas lui révéler sa véritable identité. Ce qui est bizarre et étrange quand même. Donc, déjà, ça démontre une immaturité, euh, une immaturité, euh, une immaturité et une immaturité, une malveillance, une très irresponsable, immature, cette femme, irresponsable, immature, quoi d'autre? Attendez, ça va venir. Alors, immature, irresponsable, et, attendez, il y a autre chose qui arrive, et malhonnête, et dans une malveillance te concernant. C'est, ça, c'est sûr. Parce que les messages qu'elle t'a envoyés, allez, sur ton Messenger étaient écœurants. Sur Messenger. Sur ton Messenger Facebook. Ouais, mais attendez, attendez. Elle avait tellement de profils. Homme, femme, c'est, mais, attendez, ah punaise, pire que Colombo, celle-là. Mais elle a énormément de fausses adresses email. Et du coup, elle t'a fait les deux. Si. Ah ben, ça tourne pas rond dans sa tête, la pauvre. Parce que toute femme, que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai, qui se dit être en couple avec un homme, elle le fait avec ses véritables identifiants sur les réseaux sociaux. Et cette femme, elle ne l'a pas fait. Donc, il y a un problème. Et pour mes ancêtres et mes guides, cette femme a les deux. Non seulement ce n'est pas une femme équilibrée émotionnellement, psychologiquement, et en plus,
Et en plus, elle est très malhonnête. Elle est pas honnête, cette femme. Donc, on résume, la femme là, qui t'a fait ça à toi, non seulement elle n'est pas équilibrée mentalement et psychologiquement, parce que toute femme normale, une femme normale ne fait pas ça. Non, quand elle a un gars dans sa vie, elle ne fait pas ça. Elle n'a pas autant de faux comptes sur Facebook et autant de fausses adresses email. Et elle te contactait avec une multitude de faux profils sur ton Messenger, autant hommes que femmes, et également sur email avec énormément de faux profils pour te faire dégager dans la vie présumée de l'homme de sa vie. Donc, ça démontre un grave problème émotionnel, psychologique et si c'est pas plus, hein. Parce que une femme saine d'esprit, elle se présente, je suis la nana du mec, hein, et elle ne s'amuse pas à ça avec une autre femme, hein, qui de plus est pas au courant si réellement cet homme a une nana dans sa vie, hein. Parce qu'en plus, ça peut être Madame tout le monde, hein. Madame tout le monde, hein. Ah bon, voilà. Ah ben moi, c'est ce qu'on me dit, hein. Donc vous me direz, vous, les nanas, si par exemple vous veniez à apprendre que votre gars que tu vis avec ou pas, c'est-à-dire les nanas, vous me direz en commentaire si vous veniez à apprendre que votre gars que tu vis avec ou pas, et pour celles qui vivent que ça soit à la colle, paxé ou marié, si vous allez monter un scénario et une stratégie en vous faisant passer sur Messenger pour différentes femmes et différents hommes et également autant de fausses adresses email juste pour un gars parce qu'elle dit que c'est son gars. Ou est-ce que vous allez appeler, si vous arrivez à avoir le 06, directement la nana au téléphone et dire ce que tu as à lui dire ou alors la contacter sur les réseaux sociaux avec vos vrais identifiants. Eh bien moi, avec mes vrais identifiants. Oh mon Dieu. Ah non. Mais, ah bah, ce qui veut dire que la femme dont on me parle n'est pas forcément saine d'esprit à 100%. Ah ben non. Ah non. Désolé. C'est ce que mes guides et mes ancêtres disent sur elle. Parce que une femme équilibrée et saine d'esprit, elle n'a pas autant de faux comptes sur Facebook, hein, et autant de fausses adresses email pour faire dégager la nana de la vie d'un homme. Voilà. Qui pense que il est célibataire. Tu comprends? Ah bon? Ben voilà. Donc, ça prouve encore une fois que cette femme, hein, elle a un grave problème. Ah ben, ça. Donc, bon, si on résume, c'est une femme qui n'est pas équilibrée, hein. Parce que vraiment, moi, on me dit qu'une femme, hein, équilibrée émotionnellement, psychologiquement, et qui apprend que une autre nana dit être en couple avec son gars, moi, ni une ni deux, j'essaye de la trouver sur si elle est sur les réseaux sociaux et je lui parle avec mes vrais identifiants, hein. Et je ne vais pas avoir je sais pas moi 50 comptes Facebook, autant d'hommes ou de femmes et pareil sur email, hein, pour la faire dégager de la vie du mec, hein. Mais elle, c'est exactement ce qu'elle a fait. Ben, je sais pas, elle se prend pour Colombo ou la femme de Colombo, cette femme qui, pour mes ancêtres, elle a un grave problème. Ah ben, ah ça, et quoi qu'on dira, quoi qu'on en dise, quoi qu'on dira, la femme là, a un grave problème de santé. Ah ben alors ça, ah ouais, elle peut avoir aussi
une multitude de personnalités en elle. Si autant des femmes que des hommes. Si, et d'ailleurs, elle entend des voix dans sa tête. Si, elle entend des voix autant d'hommes que de femmes. Et elle voit même des individus face à elle qui n'existent pas. Non. Donc, elle est malade. Mais ce n'est pas parce que elle est malade qu'on fait subir ce genre de choses à des individus, hein. Et que elle a vraiment de la chance que tu ne sais pas sa vraie identité. Parce que avec ce qu'elle t'a fait subir dans le passé, tu pourrais porter plainte contre elle pour harcèlement autant sur ta messagerie Messenger que par email. Ah ben, mais le gars en question, on me dit que le gars en question est forcément au courant de tout ce qu'elle t'a fait subir. C'est, mais lui, il la balancera pas. Ah non, sûrement pas. Pourquoi? Parce que lui, il a connu bien avant toi. Et même si, depuis le premier jour où ils se sont connus jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'est plus du tout attaché à elle, ni plus amoureux d'elle, ils ont un passif ensemble. Et que lui, il va vouloir la protéger au détriment de toi. Et même si ce qui peut paraître illogique, et pourtant c'est la vérité de mes ancêtres, ce monsieur a eu un énorme coup de cœur pour toi et était tombé éperdument amoureux de toi. Mais, elle a réussi son coup de passe-passe. C'est parce que tu as eu ce qu'on appelle des discussions sur les réseaux avec elle. Et d'ailleurs, pas qu'avec elle, hein, parce que elle a réussi à, comment on appelle ça, à, à attirer d'autres femmes à sa cause. Puisque elle disait que tu lui as, enfin, que tu discutais avec son gars. Et même davantage. Ah ouais, que c'était son gars et non le tien. Du coup, elle est arrivée à se mettre des nanas dans la poche et qui la soutiennent dans sa démarche de destruction sur toi. Mais, dans la vie, eh ben, on me dit que il y a que l'honnêteté qui compte. L'honnêteté, la franchise. Et cette femme, malheureusement, n'est pas honnête et n'est pas franche. Parce que mes ancêtres et mes guides disent à cette femme que si elle avait été honnête et franche, elle t'aurait contacté avec ses vrais identifiants dès qu'elle a su ce qui se passait entre lui et toi. Mais elle a préféré jouer stratège avec toi. Ce qui signifie que cette femme n'est pas honnête et n'est pas franche. Parce que quand on est honnête et franc, on contacte la femme ou sur les réseaux avec les vrais identifiants et on discute de face à face, ou les yeux dans les yeux, ou au téléphone, ou par SMS, comme deux femmes adultes, équilibrées et pas immatures. Malheureusement, cette femme n'est pas comme ça. Toi, la femme, oui. Toi, tu es franche, tu es honnête. Elle n'est pas franche et elle n'est pas honnête. Tout simplement. Et du coup, elle t'a créé des problèmes. Des problèmes que, en réalité, tu ne méritais pas. Parce que le seul coupable de tout ce qui est arrivé entre toi et cet homme, c'est la faute de cet homme.
Parce que on peut dire ce qu'on veut. Quand on se dit en couple, eh ben, quand on se dit en couple et que un homme est avec une femme, qui a dit, qui a dit qu'on avait le droit de discuter avec une autre nana? Qui a dit qu'on avait droit de lui dire qu'elle était belle? Puisque tu as déjà une nana dans ta vie. Donc, quand tu as déjà une nana, tu ne vas pas dire à une autre qu'elle est belle. C'est à ta nana qu'il faut la flatter sur son physique et non à une autre ou à d'autres. Quand on a déjà une nana, on ne dit pas qu'on est attaché à une autre. On le dit à sa nana. Quand on est amoureux d'une femme, on dit je t'aime à sa nana et pas à d'autres. Eh ouais. Quand on est amoureux de sa nana, on ne lui dit pas à une autre qu'à la sienne, je pense à toi. J'ai besoin de toi. Tu me manques. J'ai besoin de t'avoir dans ma vie. On le dit à la sienne et pas à une autre. Pourtant, jusqu'à preuve du contraire, disent mes ancêtres et mes guides, c'est exactement ce que cet homme a fait à une autre. Donc, le seul, le seul fautif, le seul responsable, c'est cet homme et non cette femme. Et quand mes ancêtres voient ce qu'elle a osé faire à cette femme, eh ben là-haut, ils sont très déçus de cette femme. Et ils ont une très basse opinion de elle. Et si elle, elle pense que, eh ben, ils applaudissent, ou qu'ils la félicitent, ou encore qu'il l'encourage à continuer, eh ben, elle se fout le doigt dans l'œil. Et que, concernant tout ce qu'elle lui a fait subir depuis le début, et encore parfois à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, ils vont la punir. Alors non seulement ils vont la punir là-haut à elle, mais à son gars qui soi-disant est son gars. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait même pas si réellement cet homme est en couple avec cette femme, parce que toi, en tant que femme, tu n'as jamais eu l'honneur de l'avoir ni réellement au bout du fil, avec sa vraie identité, ou encore par SMS sur ton 06, ou même sur des réseaux sociaux. Donc, vous savez, dans la vie, on peut dire qu'on est la nana de qui on veut, hein, ou qu'on est marié avec qui on veut, hein, ou qu'on est paxé avec qui on veut. Hein. Ouais, parce que moi, si j'ai envie, je peux très bien dire que je suis la copine d'un tel. Hein. Mais c'est pas forcément vrai. Hein. Ou dire que je suis paxé avec tel mec. Hein. Mais c'est pas forcément vrai. Hein. Ou dire même que je suis marié avec tel mec. Hein. Mais c'est pas forcément vrai. Hein. Donc, bon, vous savez, hein, eh ben, il faut des preuves, non? Parce que sinon, tu vas croire n'importe quel mec qui va te dire, je suis en couple avec telle femme, vas-y, dégage. Et pour les femmes, c'est pareil. Ah ben, avant que toi, hein, ben, tu l'as pris pour une dingue. Mais, de toute façon, en vue de ce qu'elle a fait et comment elle l'a fait, ben, mes guides et mes ancêtres pensent qu'elle n'est pas équilibrée. Ah non, une femme équilibrée ne se cache pas. Une femme équilibrée ne monte pas une telle stratégie pour faire ressortir de la vie d'un homme une femme. Quoi qu'on en dise. Ah, donc, elle a un problème. Ah, mais c'est sûr. Hein. Ah ben, donc voilà où nous en sommes. Et d'ailleurs, que ça lui plaise ou que ça ne lui plaise pas, tous les messages de mes ancêtres et de mes guides qui ne sont pas, parce que je vais vous raconter quelque chose. Parfois, les messages qu'on me transmet, c'est mon grand-père qui me les donne, accompagné de mon arrière-grand-mère et également de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère. Mais parfois, c'est d'autres guides qui ne descendent pas de mon arbre généalogique. Ah bon, et que ça plaise ou que ça ne plaise pas à cette femme, les défunts disent ce qu'ils veulent, comment ils veulent et à qui le veulent. Surtout que eux, ils sont sûrs et certains de ce qu'ils disent de cette femme qui n'est pas équilibrée et qui s'est cachée
sous énormément d'identités sur Facebook, où toi aussi, où tu y es, et également où elle t'a contacté énormément de fois avec des adresses jamais les mêmes, Gmail, qu'elle avait fait pour toi. Donc, mes ancêtres et tous mes guides pensent que cette femme, elle n'est pas équilibrée. Parce que une femme normale et équilibrée contacte la nana avec son vrai visage, et pas comme ça. Donc mes ancêtres pensent qu'elle a un réel problème de euh, émotionnel, psychologique et même plus, hein, quoi qu'on en dise, hein. Donc, si ça ne lui plaît pas, tous les messages que mes ancêtres viennent de passer, qu'elle ne s'en prenne pas à moi, mais non. Moi, je passe les messages de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère et d'autres guides qui ne font pas partie de ma famille. Donc, si jamais elle m'écoute, si tout ce que j'ai dit sur elle par le biais des défunts, si ça lui plaît pas, eh ben, qu'elle essaye de rentrer en communication avec mes défunts. Et voilà. Ah ouais, ah ben oui. Alors attention, on n'insulte jamais, attention, hein, ils vous ont au tournant. On n'insulte jamais les morts des autres, hein, ou même des défunts qui ne font pas partie d'une famille. Parce que quand on insulte des défunts, des défunts de guides, c'est-à-dire quand on insulte des défunts de médiums avec et sans support, ils vous entendent, hein, que ça soit dans votre tête ou à voix haute, hein. Et après, vous avez le retour du karma de eux, non, parce que les défunts n'aiment pas se faire insulter, hein. Donc attention à vous. Et ils vous punissent, hein. Je préfère vous le dire. Donc, si jamais cette femme en question, si jamais elle écoute après ma vidéo plus tard, et que elle ait envie d'insulter moi, mon grand-père qui est au ciel, mon arrière-grand-père qui est au ciel, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère et d'autres guides qui sont pas toujours eux, attention à toi la femme, hein, parce que ils vont te faire le retour karmique des insultes que tu diras sur moi, à moi, parce que déjà, faut bien savoir que mon grand-père n'aime pas qu'on m'insulte. Mon arrière-grand-père n'aime pas qu'on m'insulte. Hein, voilà, vous comprenez. Mais ma grand-mère n'aime pas qu'on m'insulte. Mon arrière-grand-mère n'aime pas qu'on m'insulte. Et quand c'est d'autres guides, pas de ma famille, ils n'aiment pas non plus qu'on m'insulte et qu'on l'insulte à eux. À eux, vous comprenez? Donc, attention à vos pensées et aux mots que vous direz. Parce que ils vont vous faire un petit rappel. Et que peu importe ce qui va vous arriver, ça sera la punition des défunts. Sachez-le bien. Ah, ils aiment pas. D'ailleurs, moi, ça m'est arrivé. Ah, si, une fois, je sais pas qu'est-ce que j'ai dit, et c'était pas très grave sur mon pépé. Et je me suis, oh là là, cogné la tête et ça faisait mal. Et, mais j'avais rien dit de grave. Ah non, de mon pépé, mais il a pas aimé. Oui, et je me suis tapé le pied sur la table basse juste après. C'est lui. Si c'est lui. Ah, sûr. Donc, attention à vos pensées, hein, quand vous aimez pas certains messages des défunts. Donc, mais bon, vous pouvez essayer, hein. Ben, essayez d'insulter mon grand-père, ma grand-mère, essayez d'insulter mon grand-père, mon arrière-grand-père, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, juste eux, dire des trucs pourris. Eh ben, ils vont vous punir. Ah ben, ils aiment pas, hein. Vous croyez que quoi? Que les défunts vont ils vont se laisser insulter par des hommes et des femmes qui ne connaissent même pas, qui ne connaissaient même pas de leur vivant. Mais vous rigolez ou quoi? Donc, imaginez que là, après les messages que j'ai passés,
il va y avoir la réaction d'une femme obligatoirement. Eh bien, attention aux pensées que vous aurez vis-à-vis de moi, parce que ça ne leur plaît pas, parce que eux, ils me donnent des messages à transmettre. Nous, on y est pour rien, vous comprenez, hein, dans ce que vous faites de vos vies. Bon, euh, donc attention à vous. Si vous m'insultez par rapport à tout ce que j'ai dit, mes défunts ne l'apprécient pas du tout. Mais également, si vous les insultez à eux, et ils vont vous punir. Alors, toujours des petites tapettes, hein. C'est des petits avertissements. Jamais rien de grave, mais ils apprécient pas. Faut bien le savoir. Mais dans d'autres choses, bien plus graves, ils n'apprécient pas non plus. Et ils vous punissent. Encore eux, hein. Parce que sinon, toute femme de ce genre-là ferait tout ce qu'elle veut, comment elle veut, à d'autres femmes qui sont pas elles. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que peu importe vos stratégies, ils vous laissent terminer jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Vous savez pourquoi? Pour voir si en cours de route, vous avez assez de jugeote. Si, comment vous dire, ils vous laissent aller jusqu'au bout pour voir si vous avez assez de jugeote pour vous dire, mais je fais quoi là? Je suis en train de faire n'importe quoi à une autre femme. Mais comme ce genre de femme n'a pas assez de jugeote, n'a pas assez un bon état d'esprit, ne réfléchit pas dans le bon sens, ils t'ont laissé aller jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, ils espéraient que elle arrête, au moins qu'elle arrête, euh, et même qu'elle lui arrange sa vie. Parce que tu lui as foutu un de ces bordels dans sa vie, en dehors de sa vie amoureuse. Donc, le problème de cette nana-là, c'est que, à l'heure d'aujourd'hui, elle fait une pause. Ouais, une pause par rapport à toi, l'autre femme. Mais, elle ne lâche pas le morceau. Et, elle veut continuer à causer ta perte, éventuellement dans d'autres relations amoureuses qui sont pas arrivées, mais également dans ta vie pro. Et ce qu'elle n'a pas compris, cette femme, c'est que plus elle joue stratège avec toi, plus là-haut ils vont la punir. Ah, ils vont la finir, hein, tôt ou tard. Et toutes ces stratégies, les unes après les autres, qu'elle a fait sur toi, la femme, qui a eu une relation amoureuse avec un homme où tu ne savais pas qu'il y avait une nana, elle, elle va s'en rappeler. Et un jour, elle va le regretter très fortement parce que là-haut, ils vont la punir très sévèrement. D'ailleurs, là-haut, ils pensent que cette femme ne mérite absolument pas d'être avec cet homme. Non, 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 non. Là-haut, ils pensent que après toutes les pourritures qu'elle t'a fait, elle ne mérite pas d'être avec lui à l'heure d'aujourd'hui. Mais ça, c'est une autre histoire, hein, parce que c'est pas une bonne personne. Alors, à une époque, ça l'était, avant qu'elle apprenne ce qui se passait entre toi et lui, qui lui a fait perdre un blackout, tu vois. Mais ce n'est sûrement pas la faute de cette femme, tout ce qui a pu se passer. C'est la faute de ton gars, uniquement. Bon, mais bon, après, là-haut, ils disent c'est tellement plus facile de s'en prendre à une autre femme que à son propre mec. Ah ben ça, bon, voilà. Et elle a décidé de te le faire payer à toi. Et on dirait que jusqu'à la fin de ta vie, tu vois. Ouais, voilà. Et ce qu'elle a toujours pas compris, c'est que là-haut, comment ils vont la punir sévèrement. Et vraiment, ça va lui faire mal. Et tu ne peux pas combattre le divin universel. Tu ne peux pas combattre le divin. Tu ne peux pas combattre les anges, comme tu ne peux pas combattre les archanges
et les défunts, hein. Non, c'est impossible. Et on gagne pas à ce jeu-là. Non, pas avec Dieu, pas avec les anges et les archanges, sûrement pas. Et pas non plus avec les ancêtres de cette femme, hein. Et d'ailleurs, ils sont tous contre elle. Tous. Et ce qui est dingue, c'est que même ses défunts à elle, lui ont tourné le dos et sont contre elle. C'est-à-dire, ah ben, elle est seule. Bon, elle est pas seule, hein. Bon, elle est seule. Non, enfin, au niveau de tout ce qui est l'invisible, elle est seule. Mais dans la vraie vie, elle est pas seule, puisque elle est avec cet homme. Voilà. Elle est avec cet homme, et puis, elle a une famille. Voilà. Lui, il a une famille. Bon, voilà. Mais là-haut, ils vont pas te défendre, hein. Personne. Donc, et ils pensent que, que normalement, mais les ancêtres savent très bien que ni elle, ni lui d'ailleurs ne le feront, normalement, devraient s'excuser auprès de toi. Mais ni lui, ni elle ne le feront. Non. Ne compte pas dessus. Parce que elle, c'est pas ce genre de femme à revenir en arrière. C'est pas ce genre de femme qui s'excuse. C'est pas ce genre de femme qui a le déclic et qui comprend que en réalité tu n'y es pour rien. Et lui, ah bah lui il est pas mieux qu'elle. Faut dire la vérité, hein. Voilà. Lui, quand il a senti que ça sentait le roussillon, ben, il t'a éjecté de sa vie. Voilà. Mais c'est pas, c'est pas grosse perte, hein, en réalité, hein. Non. Bon, on me dit que à l'heure d'aujourd'hui, tu n'es plus du tout sur ce monsieur, lui non plus d'ailleurs, mais de temps à autre, tu peux avoir de ses nouvelles, tu vois. Lui, pas toi, hein, voilà. Comprenons-nous bien, lui et non toi qui essaye il essaye de temps à autre de te contacter, mais pas toi. Voilà, alors ça va l'énerver, mais c'est pas de ta faute. Voilà. Toi, tu as décidé de profiter de ta vie personnelle et en famille. Tu as décidé de ne pas draguer. D'ailleurs, des fois ça t'arrive, mais t'as pas envie. Alors, si t'as pas envie, ça a strictement rien à voir avec lui. Non, ah ben non, ah non, non parce que tu n'as aucune confiance en aucun homme. Donc comme bah déjà quand lui il est arrivé dans ta vie, t'avais pas très confiance en lui, hein. Mais il t'a bien travaillé de beaucoup de manières pour que tu aies confiance en lui, tu vois. Et depuis que c'est fini avec lui, tu te dis mais je foutre quoi moi? Moi je vais foutre quoi avec un mec? À quoi il va me servir un mec? Puisque de toute façon, à chaque fois que je flirte avec un gars, que ça soit sur les réseaux ou la vraie vie, à chaque fois, en définitif, ils me prennent pour des idiots. Donc je vais pas me rendre mal à la tête pour un mec en qui j'aurais pas confiance. Donc, tu es très bien célibataire et tu es très épanoui. Contrairement à d'autres femmes qui, en soit, ne supportent pas la solitude, que ça soit dans de la distance ou même à la maison. Voilà, toi, tu es très bien comme ça. Et ça te va très très bien. Tu as d'autres centres d'intérêt, toi, que de discuter avec un gars ou de rencontrer un gars pour avoir de l'intimité avec. Voilà, tout simplement. Alors, on me dit que c'est pas que tu as pas envie, c'est que tu n'as pas confiance. Voilà. Par rapport à ton passif, tu vois. Mais, on me dit que d'ici la nouvelle année, il y a un individu qui sera très discret vis-à-vis de toi, qui va d'abord beaucoup te regarder, beaucoup t'observer sur les réseaux sociaux. Ce qui signifie, c'est que il peut te voir et qui va se lancer réellement avec toi, qui va essayer hein, de te séduire, discuter, apprendre à vous connaître bien avant de vous rencontrer en vrai. Ok?
Et un jour, il te le demandera. Si, sur l'année 25, pas avant. Donc, tu verras à ce moment-là si tu as envie de le rencontrer ou pas. Mais il y a quelque chose qui t'attirera en lui. Ouais. Il y aura quelque chose qui t'attirera chez cet homme. Tu le trouveras mystérieux, très discret, charismatique. Un peu comme l'autre d'ailleurs, qui avait déjà quelqu'un dans sa vie, apparemment, tu vois, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Mais fais très attention parce que quand ils sont très charismatiques, très discrets, bien souvent, ça cache une autre femme. Hein. Donc, attention à toi que une fois de plus, tu tombes pas dans le piège d'un autre homme qui en réalité n'est pas célibataire. Hein. Lui, il te dira qu'il est séparé. Ça sera vrai. Mais attention quand même, ne t'implique pas trop avec lui rapidement et vraiment, prends le temps. Hein. Fais attention à toi. Donc, je te fais de gros bisous. Prends soin de toi.